La Coupe du Monde 2022, une Coupe du Monde très particulière car c'était la première fois qu'elle se déroulait dans un pays du Moyen-Orient qui s'est déroulée également en plein automne et au début de l'hiver. Cette Coupe du Monde a vu l'Albi Céleste remporter sa 3e étoile. Cette Coupe du Monde a été également particulière car elle a été remplie de rebondissements et de surprises. De la première à la 90e minute où on a vu des équipes inattendues aller le plus loin possible et éliminer de grandes nations. Thème de cette dernière vidéo de 2022 est la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde de la revanche. Fais comme ce chat, mets la vidéo sur ton téléphone, mets ton petit plaid, installe-toi confortablement et regarde cette vidéo. Une des équipes surprises et sensations de cette Coupe du Monde fut le Maroc. En effet, les Lions de l'Atlas sont allés là où personne ne les attendait. Lors de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée en Russie, le Maroc est tombé dans le groupe de l'Espagne, son voisin de la mer Méditerranée, le Portugal, son autre voisin, et de l'Iran. Un groupe très serré avec des beaux matchs, du premier au dernier match de la phase de poule, où le Portugal a gagné 1-0 au Maroc avec un but à la 4e minute de Cristiano Ronaldo. Lors de cette même Coupe du Monde, l'Espagne et le Maroc ont fait match nul 2-2. Et ce qui a permis à l'Espagne de se qualifier pour les 8e de finale en terminant premier du groupe. Mais le sort fut différent lors de cette Coupe du Monde, où Espagne et Maroc s'affrontent en 8e de finale. L'Espagne qui a terminé 2e de son groupe derrière le Japon, et le Maroc invaincu lors de la phase de poule avec la meilleure défense de la compétition jusqu'à présent, terminant première de sa poule devant la Croatie et de la Belgique. Lors de ce 8e de finale, le Maroc a tenu en échec l'Espagne et à la séance de tir au but, le Maroc l'emporte sur la Lora 3-0. Ce qui permet aux Lions de l'Atlas de continuer leur parcours héroïque et d'affronter le Portugal en quart de finale après avoir battu la Suisse 6-1. Mais lors de ce quart de finale, et dû à une erreur défensive et une erreur de Diogo Costa, le Maroc va à bout du Portugal et se qualifie pour la première fois de son histoire, et ce qui permet à une nation africaine de se qualifier pour la première fois de l'histoire à une demi-finale de la Coupe du Monde. Mais le chemin, et après s'être vengé de l'Espagne et du Portugal, s'arrête en demi-finale en perdant 2-0 contre la France. Merci au Maroc pour ce beau parcours qui nous a montré qu'elle peut faire face et peut battre n'importe quelle nation du football. Lionel Messi a enfin gagné la Coupe du Monde. 8 ans après avoir été en finale et avoir perdu dans les prolongations contre l'Allemagne, l'Albi Céleste s'est bien vengé de ses adversaires lors de cette Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée en Russie, la Croatie, dans les phases de poule, a battu 3-0 l'Argentine, ce qui a permis à l'Argentine de se qualifier lors du dernier match. 4 ans après, l'Albi Céleste a pu se venger et battre en demi-finale la Croatie 3-0. Grâce à des buts de Lionel Messi et de Julián Álvarez. Grâce à cette victoire qui permit à l'Albi Céleste de se qualifier en finale de la Coupe du Monde, l'Argentine priva la Croatie d'une 2e finale de Coupe du Monde, 2e de son histoire, et d'assister à une finale inédite, un remake de celle de 2018. Mais la Croatie n'est pas la seule nation. En effet, l'Argentine, après avoir été éliminée par la France lors des 8e finales de la Coupe du Monde 2018 après avoir perdu 4-3, où on a pu assister au magnifique but de Benjamin Pavard, le fameux 2e poteau de Pavard. L'Argentine vient à bout de l'équipe de France dans une magnifique finale, l'emportant lors des tirs au but 4-2. Victoire permis à l'Argentine d'avoir sa 3e étoile sur le maillot et de soulever ce trophée 36 ans après leur dernier sacre, qui a été remporté par l'Albi Céleste, mené par El Pibe Diego Armando Maradona. En 2018, Edison Cavani et Luis Suárez viennent à bout du Portugal de Pepe et Cristiano Ronaldo, l'emportant en 8e de finale 2-1, permettant ainsi à l'Uruguay d'affronter la France en quart de finale. Mais le Portugal, étant dans le groupe de l'Uruguay lors de cette Coupe du Monde, a gagné 2-0 grâce à un doublé de Bruno Fernandes,
permettant ainsi au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de la finale et d'affronter la Suisse. Lors de la Coupe du Monde 2018, la Nati a tenu en échec la Seleção. Le résultat final fut de 1-1. Mais petite vengeance a eu lieu au Qatar 2022. Grâce à leur victoire 1-0 face à la Nati, la Seleção a pu se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et affronter la Corée du Sud. Lors de la Coupe du Monde 2018, le Danemark a tenu en échec les futurs champions du monde. Le résultat final fut de 0-0, ce qui n'impacta en rien la suite de la compétition pour les Bleus, mais ce qui permit également au Danemark de se qualifier pour les huitièmes de finale. En 2022, la donne fut différente, même si on croyait tous que le Danemark allait encore une fois tenir en échec l'équipe de France. En effet, grâce au but libérateur de Kylian Mbappé à la 86e minute, la France a pu se venger du Danemark en l'emportant 2-1 et se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à rendre hommage à Pelé ainsi qu'à sa famille. Surnommé le roi, il a marqué le football grâce à son talent et son habileté et ses gestes techniques. Merci pour tout, Ray Pelé, et j'espère que tu feras un foot avec ton ami Eusebio, Cruyff, Maradona. Cette vidéo est maintenant terminée. En 2023, d'autres projets verront le jour sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir partagé et d'avoir vu mes vidéos. On se retrouve très vite pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo.